Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais retoucher mes photos donc pour les rendre plus belles. Donc il y aura les montages plus élaborés, ce que je vais faire dans cette vidéo, mais aussi plus simple, c'est juste modifier les couleurs pour qu'elles soient comme vous le voulez. Et les plus élaborés, c'est carrément faire des changements de couleur plusieurs fois dans la photo, l'incruster quelque part, etc. Donc le premier montage, c'est la superposition avec un fond, donc le fond vient d'internet. Tous les logiciels que je vais utiliser sont gratuits. Le premier montage est fait avec Photoshop Mix sur iPad, il marche sans internet. Donc là vous me voyez démarrer le montage et je sélectionne mes photos, j'ai censuré ce moment-là bien sûr. Donc la première étape, c'est de détourer, c'est le détourage, il faut appuyer sur découper, donc on sélectionne les zones à garder, il n'y a pas de CTRL Z mais une gomme, n'hésitez pas à explorer les différents outils, je fais grossièrement puis ensuite je gomme à la fin. Donc là, il y a aussi l'outil optimiser, donc j'aime moins quand c'est complexe, par exemple là il y a des brins d'herbe autour, les cheveux, etc. Mais quand c'est des formes plus simples, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est fait en beaucoup moins de temps que si j'y vais avec la brosse et la gomme. Je vais couper les cheveux pour qu'il y ait un effet mieux, pour pas que ce soit bizarre avec les mèches et des brins d'herbe au milieu. Donc sur le côté, vous voyez ce que je viens de faire, c'est que j'ai réduit la taille de la gomme pour que je puisse passer dans les petits espaces. Donc là j'ai fini le détourage, voici le résultat. Ici je vais placer ma doll, comment je veux qu'elle soit dans la couleur. Je continue le détourage pour gommer. Là j'ai appuyé sur l'outil calque pour voir où est-ce qu'il faut couper. J'arrondis le crâne pour qu'il soit plus plaisant visuellement. Et j'ai fini le détourage. Donc là j'appuie sur mélanger, il y a différents effets normal, obscurcir, reproduire, éclaircir, écran, incrustation, soft light, différence, luminosité, couleur. Vous me voyez jouer avec l'opacité, ce qui est la transparence de l'image. Là, ça y est, c'est fini, je l'enregistre dans ma galerie et c'est officiellement terminé. C'est simple et joli et ça m'a pris seulement 8 minutes. La deuxième partie de la vidéo sera sur tout d'abord Snapseed et puis sur Perfect Image. Les deux marchent sur internet. Alors, j'ai d'abord ouvert une image. Donc là, vous apercevez des filtres déjà tout faits, mais je ne vais pas m'en servir. Du coup, je vais toucher le crayon. Et là, je vais appuyer sur retouche. Ouais, Jacqueline, tu vas trop. Vous pouvez vous amuser avec les options. Ça marche en glissant son doigt tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Là, je valide et j'appuie sur le crayon et je vais sur détail et après ça, généralement, mes retouches s'arrêtent là. Mais explorez les applications. Souvent, j'aime beaucoup aussi utiliser l'effet focus, vu que je photographie avec mon portable.
Je supprime l'effet focus car ce n'était pas dans mes plans mais plutôt pour vous montrer. Donc là j'ai fini la première retouche mais je vais mettre cette photo en noir et blanc. Premièrement j'ouvre le menu, j'appuie sur noir et blanc, je gère comme je veux. C'est fini, maintenant on va réunir les deux photos dans Perfect Image. D'abord, j'appuie sur le logo qui ressemble à une vignette de BD. Je choisis mes photos et je vais cliquer sur le petit icône en bas. Là, je choisis comment mes photos vont être l'une par rapport à l'autre. Et je les bouge de façon à ce qu'elles n'en forment qu'une. J'ai aussi changé les bords avec les autres icônes. Voici le reste des options. Cette étape est finie, maintenant on va ajouter un titre. On retourne sur le menu et on sélectionne le pinceau. On prend la photo que l'on va assembler, on clique sur T, qui est le troisième icône, et on peut s'amuser avec le texte. Il est possible d'ajouter plein de petits dessins fournis par l'appli, mais là je n'ai pas souhaité le faire. Cependant, les miniatures de mes premières vidéos étaient faites avec et uniquement avec ce logiciel. Pour ajouter un texte avec une police, des couleurs, etc. différentes, on valide et on re-appuie sur texte. Voilà, ce deuxième montage est fini et il ne m'a pris que 11 minutes. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est des deux montages votre préféré en commentaire, ça me ferait plaisir que vous le fassiez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, comme je viens de le dire, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, tout ça. J'espère que j'aurai été claire et que je vous aurai aidé. Bye bye!